Bonjour et bienvenue à Cannes. Je suis en ce moment avec Adriana Carambeu qui vient de me rejoindre à table. Bonjour Adriana. Bonjour, bonsoir. Ça me fait très plaisir de te retrouver. Moi aussi, de retrouver. De te retrouver ici ce soir. D'accord. Tu veux pas laisser sous-entendre qu'on s'est vu avant ou quoi? Évidemment, quand même. Alors Adriana, tu as un capital sympathie très important aux yeux des Français. Alors j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça te fait d'être si bien appréciée par la France? Ah non, mais ça me touche énormément. Et d'ailleurs, c'est pas évident parce que je suis étrangère. Je parle pas très bien français. Mais c'est vrai que les gens m'aiment beaucoup en France. Et ça, c'est un cadeau énorme qu'ils me font. Je sais pas si vraiment je le mérite. Parce que des fois, je me demande par quoi. Mais peu importe, ça me fait chaud au cœur. Donc, je remercie tout le monde pour cette énorme sympathie que je reçois de tout le monde en France. Vraiment. Le nom Carambeu est surtout connu grâce à toi, Adriana, qui pour... Non, je sais pas. Non, mais c'est pas vrai. Moi, je suis devenue connue grâce à Monsieur Carambeu. Et ça c'est normal. On s'est connus en 96, c'était avant la Coupe du Monde, donc c'est évident. J'ai jamais nié cette popularité qui est venue vers moi grâce à mon ex-mari. C'est normal. Non. Alors il y a une chose qu'on ne connaît pas peut-être bien sur vous, c'est que vous avez étudié la médecine pendant 3 ans, Adriana. Qu'est-ce qui fait que tu t'es penchée vers le mannequinat plutôt que vers la médecine? Non, c'est que j'ai commencé à faire les études de médecine, je voulais être médecin, je voulais être ophtalmologiste d'ailleurs. Et je t'ai découvert dans la rue. Donc mon destin a changé complètement. Et comme je viens de pays ancien pays communiste où on ne pouvait pas du tout voyager ni rien faire, vraiment librement, j'ai pris cette opportunité et je suis partie et j'ai fait le métier mannequinat et jusqu'à aujourd'hui, je ne le regrette pas. C'est vrai que je ne suis pas médecin, je n'ai pas suivi ma première vocation, mais ma vie était tellement un cadeau, tellement formidable que je peux pas regretter, mais pas une seconde. Vous vous êtes impliqué aussi dans le football féminin? J'ai été pendant une période où on a fait une grosse promotion pour le foot féminin. C'était les 40 ans de foot féminin. Et ma mission, on a fait beaucoup de communication et ma mission était de dire que le football, c'est pas seulement pour les garçons, que les filles savent très bien le jouer, et très très bien. Vraiment techniquement, les filles sont très au top. Depuis il y avait Coupe du Monde, Direct 8, maintenant il montre les matchs de filles régulièrement à la télévision. Donc. Est-ce que vous jouez au football, Adriana? J'ai joué au foot quand j'étais petite. Petite à l'école, j'avais, je sais pas, 10-12 ans. Et c'est parce que notre prof n'était jamais là. Et donc les filles étaient souvent mis dans la classe avec les garçons. Et les garçons, ils jouaient au foot, donc on a joué au foot. Alors Adriana, vous faites du cinéma, des pubs, vous animez des émissions de télévision, vous avez plus d'une corde à votre arc. Quelle étiquette, quelle casquette colle le plus à votre image? Non, franchement, j'en ai pas. J'en ai pas, c'est fou parce que j'ai pas de métier et je fais plein de trucs. C'est à la fois intéressant et à la fois c'est un tout petit peu frustrant parce que j'ai envie des gens qui ont un métier où ils peuvent vraiment progresser bien, ils peuvent exceller. Et sur ce domaine, je suis un peu frustrée, mais en même temps, j'ai la chance de pouvoir goûter plein de trucs. Alors, quel est ton avis sur les émissions de télé-réalité avec ces pseudo-candidats qui se retrouvent enfermés, cloîtrés dans une maison, qui vivent des aventures palpitantes et qui font de l'audience? Mais c'est fou parce que c'est vrai que c'est terrible et c'est souvent très rédhibitoire pour ce genre-là et pourtant ils s'inscrivent. Mais ce qui est pire, c'est les gens regardent et on regarde. Je ne sais pas dire que je ne regarde pas. Des fois, je tombe dessus et je regarde parce que j'aimerais bien capter pourquoi on regarde. J'aimerais bien comprendre. Adriana, je te remercie. Alors, pendant l'interview, je l'ai vouvoyé, je l'ai tutoyé en même temps, j'ai fait les deux. C'est dur. C'est comme des couleurs dans cette pub, c'est bluge. C'est contrasté. Parce qu'en fait, je suis impressionné en même temps d'être avec elle et puis je suis content d'être là. Si tu avais un message à faire passer aux auditeurs de Vitamine ou même aux téléspectateurs qui regardent Vita TV aujourd'hui, tu leur dirais quoi? Peut-être sur la Croix-Rouge. Si jamais vous avez aimé cette émission, pensez un tout petit peu à la Croix-Rouge parce que ce soir, nous sommes là. Ce soir, nous sommes là pour deux associations. C'est l'association RMC et BFM et la deuxième association Rayon de Soleil de Cannes pour les enfants.
chacun peut faire quelque chose. Ça peut être une petite association, une grande association comme la Croix-Rouge. Faites un petit geste. C'est bien. Ça veut dire qu'on n'est pas indifférent. Et d'être indifférent, c'est horrible. Donc faites un petit geste, faites quelque chose pour les autres, ça serait bien. C'est mon petit message pour vous. Merci Adriana, ça m'a fait très plaisir d'avoir été avec toi ce soir. Merci.